Dans cette carrière inexploitée depuis plusieurs années, la nature a repris ses droits. En approchant du plateau supérieur, on découvre une forêt de feuillus et de résineux qui accueille diverses espèces animales. En contrebas, la vallée de la Meuse, où cohabite également une faune très variée. Ces deux sites constituent un territoire de chasse privilégié pour les rapaces. Ce n'est donc pas par hasard si un couple de hiboux grand-ducs européens, connu aussi sous le nom scientifique de bubo-bubo, y soit venu nicher cette année. Le nid a été construit en décembre. Au mois de mars, la femelle pond 2 à 3 œufs qu'elle couve environ 33 jours. Durant cette période, le mâle chasse pour nourrir sa compagne. Depuis 4 semaines, ces jeunes grands-ducs passent une grande partie de leur temps à manger. Leur croissance rapide oblige les parents à chasser sans répit, afin de satisfaire l'appétit de leur progéniture. Ces proies très diverses vont des volatiles aux mammifères de la taille d'un renardeau. Un poste de plumée, couvert de sang frais, il confirme que le grand-duc peut, en cas de nécessité, chasser à l'aube et avant le crépuscule. Ces jeunes oiseaux, qui sont nocturnes, se montrent, contrairement aux adultes, très actifs pendant la journée. Les jours passent et les jeunes hiboux grand-ducs deviennent de plus en plus curieux et audacieux. Ils n'hésitent pas à quitter l'endroit qui les a vus naître pour prospecter d'autres cavités. Cet oiseau de proie, qui fait partie de la famille des strigidés, c'est-à-dire de la famille des rapaces nocturnes, niche de préférence dans les anfractuosités des parois rocheuses. C'est à l'intérieur de celles-ci qu'ils disparaissent à la moindre alerte. Les hiboux grand-ducs européens, dont il existe 12 sous-espèces connues dans le monde, est le plus grand de tous les grands-ducs. À l'âge adulte, son envergure atteint parfois 1,60 m, tandis que sa hauteur varie de 66 à 71 cm. Il sera aussi reconnaissable à ses longues aigrettes. La femelle assiste à un rituel d'intimidation dont plus tard les jeunes feront usage en cas de danger. Quelques instants plus tard, le mâle arrive. Celui-ci se distingue de sa compagne par sa petite taille, environ 1/3 de celle de la femelle. C'est cette différence qui lui a valu, en jargon de fauconnerie, le sobriquet de tiercelet. De loin, on peut le confondre avec les jeunes adolescents. Seules ses longues aigrettes et son plumage plus foncé permettent de l'identifier comme adulte. Afin de ne pas attirer l'attention de l'homme, son seul prédateur, le mâle rejoint discrètement son poste de guet. Ils ont faim. Les parents ont instinctivement réduit l'apport en nourriture, afin de les pousser à quitter le nid familial. Cette disette provoquée entraîne des rivalités pour s'approprier quelques restes. 70 jours après leur naissance, les 3 jeunes, mus par leur instinct et par un premier vol maladroit, rejoignent un plateau garni de résineux. C'est là que les parents vont parfaire leur éducation. Le hibou grand-duc, à l'âge adulte, est un des rares oiseaux qui n'ait pas de prédateur. N'est-il pas regrettable
que des primes aient été octroyées autrefois pour l'exterminer.